Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers partenaires et téléspectateurs, nous vous remercions d'être très nombreux à répondre favorablement à notre invitation. Vous étiez plus que 400 inscrits à ce webinaire organisé par Maroc Ingénierie en partenariat avec l'OSIM sous le thème Lecture rétrospective de la transformation digitale au Maroc. Nous remercions aussi notre invité spécial, M. Aziz Rbah, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, d'avoir accepté notre invitation d'une part, et de l'autre part, d'avoir tenu à cette rencontre suite à l'empêchement majeur qui nous a poussé à reporter ce rendez-vous vers ce 3 juillet au lieu du 29 juin, initialement communiqué. Monsieur le ministre, chers conférenciers, partenaires et téléspectateurs, pour commencer, je vous propose une évidence, c'est de commencer par les commencements. Et je dis bien les commencements, puisque j'aimerais vous titiller un peu en rappelant que nous pensons parfois être les premiers à faire quelque chose, à entreprendre un chantier, tandis que plusieurs nous y ont devancé. Ils l'ont réussi ou pas serait une autre question. Mais à notre insu, parfois nous nous retrouvons obligés de réinventer la roue au lieu de gagner du temps et d'optimiser nos efforts pour partir plus loin. Et c'était d'ici le commencement de Maroc Ingénierie, une volonté de mettre l'ingénierie marocaine en lumière et de capitaliser sur son histoire pour garantir une meilleure relance à nos chantiers de développement. D'ailleurs, et c'est ici que réside la raison derrière le choix du mot rétrospective. On l'a choisi pour caractériser une série d'événements et de publications de notre jeune initiative et que nous inaugurons avec cette belle visioconférence autour de la transformation digitale au Maroc. Et pour revenir au commencement, et pour partager avec vous un petit peu des coulisses de cette rencontre, je dis que tout a commencé lors d'un webinaire organisé par l'Association des ingénieurs de l'ISIT le vendredi 5 juin 2020 sous le thème Maroc post-Covid, parlant des défis et des opportunités de relance et qui a été animé par notre cher ministre Aziz Rbah. Arrivé au chantier de la transformation digitale, j'ai vu, et sûrement je n'étais pas le seul à le remarquer, l'ingénieur informaticien qui s'exprimait, et non plus le ministre ou le politicien. Nous avons découvert, durant un petit laps de temps qu'a pris la parenthèse ouverte par Monsieur le ministre, nous avons découvert le grand témoin sur une période méconnue du chantier de la transformation numérique au Maroc. La parenthèse m'a décroché et je me suis dit que c'était normal. Le ministre Aziz Rbah est avant tout un ingénieur analyste de lauréat de l'INSEA Promo 1985. Et d'ailleurs, c'est le fondateur de son association des lauréats, Sigma 21. Après une petite recherche, je découvre qu'il est aussi titulaire d'un master en génie logiciel de l'Université Laval en 1991-92. Mais plus marquant, c'est lui qui a occupé à partir de 2002 le poste du conseiller du Premier ministre Driss Jebto en technologie de l'information et de la communication. Par coïncidence aussi, et en invitant M. L'Issi, président du syndicat des ingénieurs au Maroc, à cet événement, il a bien voulu me rappeler que le nom de Aziz Rbah a été fortement présent sur les sphères intéressées par la e-gov au Maroc et qu'on le surnommait à l'époque le chef du gouvernement numérique. Un chantier dont on entendra parler un peu moins, puisque notre ingénieur informaticien a été élu maire de la ville de Kénitra en 2009 et puis honoré par la confiance royale et nommé ministre de l'équipement, du transport et de la logistique en 2012. À l'entendre intervenir chez l'AESIT, j'étais convaincu que c'était la personne idéale pour nous remettre le maillon perdu de la chaîne. La parenthèse était ainsi ouverte, était un vrai appel à saisir cet ingénieur pour revisiter notre passé numérique et en tirer les meilleures leçons pour relancer ce chantier devenu pilier du développement, surtout
post-Covid-19. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous. Et par la même occasion, permettez-moi d'exprimer ma gratitude à l'homme d'ombre. Notre cher ami, c'est Abdelrahman Sin, qui est un post-président de Sigma 21, qui n'a menuise aucun effort pour garder le lien intergénérationnel entre les lauréats de l'Institut et que sans lui, cette rencontre n'aurait pu voir le jour. Je lui ai vite soumis mon idée et sollicité l'appui. Comme habitué, il répond favorablement aux initiatives sérieuses et le voici après quelques heures en train de me rappeler pour me transmettre l'accord de notre ministre et me proposer le nom de notre ami Mohamed Saad, président de l'OSIM, pour la modération. Monsieur Mohamed Saad, président de l'OSIM à partir de 2015, il est aussi ingénieur analyste de l'INSEA en 1991, titulaire d'un MBA de l'ISCAE en 1999 et il a occupé le poste de CEO chez la CEVAM à partir de 1998, puis de CEO chez l'Arab Bank en 2007, avant d'atterrir en 2009 comme CEO chez la Bourse de Casablanca et d'en devenir directeur pôle ressources à partir de l'année précédente. Bravo Sisset pour ce brillant cursus professionnel conjugué à cet excellent engagement social auprès du réseau des lauréats d'INSEA et de l'OSIM. Sisset, je vous remercie aussi d'avoir accepté de vous associer à nous pour réussir cette rencontre. Ravi de l'excellente collaboration entre Maroc Ingénierie et l'OSIM et à vous la parole, Sisset. Marhaba, c'est Ardouane et merci pour l'invitation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On remercie aussi les organisateurs pour l'organisation de ce webinaire, mais aussi de nous avoir associés à cette belle initiative et belle expérience.